De la saison 2017-2018 de la pièce à beaux yeux, tu sais. Célèbre phrase du film de Marcel Carné, Quai des Brumes, de 1938. De ce cinéma en noir et blanc qui vous emmène du rêve à l'enchantement. Dans le premier acte, Gabin ne décolère pas face à ses acolytes que sont Bourvil, Fernandel, De Funès et Blier, ou plutôt Madame Blier, qui lui soutiennent que sa petite voisine, toute belle soit-elle, présente une certaine fantaisie dans le regard, ce que Gabin refuse de croire. N'en doutez pas, cela va déménager. À la seconde partie, une fois l'énigme levée, tout rentrera dans l'ordre, avec un Gabin pris à son propre piège pour son plus grand plaisir. Et pour le vôtre également. Bon spectacle. Ben non, si j'avais oublié quelque chose, je ne dirais pas avec mon ballon. Bourvil. Pour la présence avec son ballon. Monsieur et Madame de Funès. Présent. Fernandel. Présent. Blier. Il est pas là. Tout le monde en place. Il n'est pas là, Blier? Non. Fernandel reste sur scène. Et puis Blier est toujours pas là. Non, toujours pas. Bah tant pis, on va commencer sans lui. Oh, bonne mère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jean. Et j'ai oublié le cadeau. Félicie! Félicie! Oh! Félicie! Oh, putain, viens mettre. Oh, Félicie, si tu veux bien, viens donc ici, ce serait gentil. J'espère qu'elle va venir. Allô, Félicie, je suis content de t'entendre. Depuis le temps que je t'appelle, au moins tu réponds au téléphone. Comment? Tu es en plein ménage, eh ben, tu vas pouvoir faire une pause. Et voilà, j'ai besoin de toi. C'est l'anniversaire de Jean, nous avons oublié le cadeau. Tu vas descendre lui en acheter un. Pourquoi pas moi? Si je te demande, c'est que je ne peux pas. J'y serais bien allé, mais j'attends Louis et André. Ils ne devraient pas tarder à arriver, mais ils sont toujours en retard, ces deux-là. Oui. Bernard, mais tu sais bien qu'il nous rejoint ces gens. Oui, c'est toi qui es de visite. Oui, pour quel cadeau? Je sais pas. Il aime les chevaux. Hein? Comment? Tu ne parles pas sérieusement, Félicie. Tu es un peu nunuche. Tu te vois ramener un cheval? Félicie, je te félicite pas. Si je te dis qu'il aime les marguerites, tu vas nous ramener une vache. En lui, des magazines avec des chevaux en photo. Pourquoi pas la mienne? C'est une plaisanterie. Elle est de mauvais goût. Hein? Écoute, prends-lui ce que tu veux, mais comme il habite à l'étage au-dessus, il ne faudrait pas qu'il te croise avec le cadeau. Alors, pas d'emballage. Oui, de la discrétion, et voilà. Tu le mets dans une mallette. Allez, à tout à l'heure, je t'en... Quoi? Les pépettes? Les femmes et l'argent. Avance un peu la somme et on verra ça à tout à l'heure, voilà. Allez, à tout à l'heure, je t'embrasse. café et j'en suis au passotis.
sais. On n'est pas en retard, André n'est pas encore arrivé. Quand il arrivera, celui-là, j'en serai à la tisane. La Félicie n'est pas là? Non, elle est partie acheter le cadeau pour Jean. Un cadeau, mais pourquoi faire? Mais aujourd'hui, monsieur, c'est son anniversaire. Encore? Mais l'année dernière, c'était déjà son anniversaire. Tu sais, les anniversaires, c'est comme Noël ou la galette du roi, ça revient tous les ans. Oui, mais ça revient cher. Tiens ma biche, va lui acheter quelque chose. Mais quelque chose de pas trop cher. C'est le geste qui compte. Et surtout, pas de papier cadeau. Ça coûte une fortune. Et ça coûte même bien plus cher que le prévu même. Et tu mettras dans une mallette. Comme ça, ni vu, ni connu. Bon, fait. Moi, j'y vais. J'ai des copains qui m'attendent. J'ai une course à faire, je n'en ai pas pour longtemps. Mettez-moi le nom de la valise. Regarde dans le coffre de la voiture, il y a une vieille qui traîne depuis à travers cette table. Oh, mais ça va sortir le cochon. Mais non, mais non. Non, ça va pas sortir cochon. Ah, bon, ils sont là. J'y vais, j'en ai pas pour longtemps. Hein. De toute façon, il faut que je voie Jean à propos d'un casting d'un nouveau film. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Entrez, c'est ouvert. C'est ouvert, au bleu. Oh, mais man, ils ont mis des spectateurs, on va pas pouvoir s'en mettre. On va pas pouvoir s'en mettre. On descend, les mecs, on descend. Oh là 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 là. Oh, ben, mais man, tu vois, on avait peur d'être en retard. On est les premiers. Non, monsieur, le premier, c'était moi. Ah ben c'est normal, Fernandel, toi t'habites ici, alors... Toi, tu habiterais ici, Oui. tu serais encore en retard. Oh, t'exagères toujours. Évidemment, où c'est qui sont-ils? Ils sont partis acheter le cadeau pour Jean. Eh oui, Mais même, on a oublié le cadeau pour Jean, j'aurais pas dû jouer au ballon. Mais non, moi j'ai pas oublié, je lui ai acheté son cadeau. Oh, mais même t'es un phénomène, hein. Et où c'est qui que t'as pris les sous? Dans ton portefeuille, Dédé. Oh, bah ça, bah, tu te gênes pas, toi, tu te fous dans mes affaires maintenant. Ah non, je ne fouille pas, je m'informe. Ah, t'as une drôle de façon de t'informer, hein. Oh, bah heureusement que t'as pas tout fait, hein. J'espère que tu lui as acheté un beau cadeau, utile, et dont on se sert tous les jours. Justement, je Oui. un cadeau utile et qui sert tous les jours. Et quoi que c'est que ça dit? Du papier toilette de toutes les couleurs. Du papier toilette de toutes les couleurs, mais c'est toi qui m'en fais voir de toutes les couleurs. De Mon femme toutes les couleurs humaine. de l'arc-en-ciel. Mais c'est de la poésie, ça. Oh, mais même. Ça sert tous les jours. Mais non, mais c'est pas un cadeau qui reste. Ah, Ben non, ah bah oui. bah oui. Ah oui, tu l'as vu sur la chasse, il n'y a plus de cadeau. Bah, ça reste c'est pas. un cadeau qui tombe à l'eau, évidemment. Tiens, Mémène. Un, deux, trois petits sous. Hein? Et puis cette fois-ci, tu vas lui acheter son beau cadeau utile dont on se sert tous les jours. Moi, je t'attends ici. J'ai un petit mot à dire à Jean au sujet d'un nouveau film. Le cadeau, attention, tu le mettras dans une mallette. Hein. On n'a pas tous les jours 60 ans, c'est un bel âge. Mémène, ta plus qu'un bel mimine. âge. Concernant Jean, c'est une référence. Oui, 60. Tu as vu? C'est la petite du troisième. On peut dire que ça chaloupe. Hein. Alors ça, chaloupe, puis ça le louche un peu aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries encore ces deux-là? Comment ça, là? La petite môme du troisième? Vous savez ce qu'elle vous dit, la petite môme du troisième? Non. Ben, elle vous dit
qu'elle a de gros yeux. Oh, bah, Moi aussi, je vois. bah Jean, enfin on vient de la croiser. Hein. Moi je peux te dire qu'elle louche, hein. Elle est pas d'un œil. Hein. Pas d'un œil, mais ça veut dire quoi, pas d'un œil? Ça veut dire qu'elle louche des deux, et pas forcément en même temps. Fernand, tu dis rien, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bon, moi, tu sais ce que je pense. Elle a deux yeux comme tout le monde. Peut-être sont-ils un peu gros. Mais regarde, les chevaux avec leurs gros yeux, ils sont attendrissants, non? Mais Fernand, je te demande pas de me faire ton portrait, je le connais par cœur. Je te demande juste si elle louche. Et tu veux savoir? Eh bien oui, elle louche. Enfin, un peu. Surtout quand elle ouvre les yeux. C'est clair. Un peu, mais ça veut dire quoi un peu? Le comique qui dit qu'elle louche des deux yeux, toi qu'elle louche un petit peu, mais bon Dieu, elle va pas loucher un petit peu de temps en temps, et pourquoi pas par intermittence, comme le spectacle. Entrez! Entrez pas! Entrez! Bonsoir. Excusez-moi. Bernard n'a pas pu venir. Oh, le Fernand, elle a fait toujours des tonnes. Hein. Tu peux pas faire des vies comme tout le monde. Bernard n'a pas pu venir. Oui. Il a une crise de foie. Eh ben ça m'étonne pas avec tout ce qu'il écluse. Encore un qui se prend pour le baron. Merde. Mais comment on va faire? Ah oui, ça On est en pleine répétition et demain c'est la générale. Comment on va faire? Bah oui, comment on va Comment on faire? va faire? Ben, je peux peut-être le remplacer. Oh, Je connais le rôle par cœur, hein. J'ai assez fait répéter Bernard à la maison. non. N'importe quoi. Vraiment du grand n'importe quoi. Vous pourriez, éventuellement, exceptionnellement, donner la réplique pour aujourd'hui, demain on avisera. Ah oui, et puis demain il sera là. J'ai mis au lit avec un bouillon de légumes. Un bouillon de légumes? Un bouillon de légumes? Un bouillon de légumes? Oui, c'est lui qui l'a demandé. Ah ben il est pas mal. Bon. Allez mettre le chapeau, l'impair, et prenez aussi le revolver pour la scène, et puis si vous avez un trou, je vous soufflerai, c'est valable pour tout le monde. On continue. C'est pas possible. La répétition, ça va pas être vraiment ça. Hein. Ah ça non, moi je sais pas là, c'est pas possible. Mais bon, si c'est juste pour ce soir. Ah, mais même, attends, moi, je vais remplacer par la Gardenie aussi alors. Ah bah non, ça pourra pas Non, marcher. non, Ça pourra pas non. marcher. Mais c'est juste une répétition, Jean, ça va. Oui, d'accord. Ça va aller. Ça. Ah ouais, Au niveau de la carrure, peut-être fort, hein. Mais je sais pas. Entrez! Mais tu vas te taire, toi. Ah, n'entrez pas! Entrez. Ah oui. Oh mon Dieu. Salut, Peto. Ah, tu tombes bien, toi. Mais quand je te dis tu tombes bien, c'est façon de parler. Parce que t'es pas obligé de tomber. Ça va pas. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Il est pas monté sur les salles radio, hein. Ah, ça va. Beaucoup mieux. Ben, vous en faites une drôle de tronche. Ça va comme vous me faites penser? Oh, ferme l'œil, assis-toi. Tes jeux de mots raseux, c'est pas le moment. Et elle s'est assise sur le flingue. Eh ben voilà, l'heure est grave. Je dirais même plus. Elle agonise. Bah vas-y, Jeannot, je t'écoute. Eh ben Tu voilà, dis, eh ben voilà. Comme dirait la garpe. Mais elle va pas en jeter, je suis au débris là. Alors, Vas-y, je t'écoute. Eh ben voilà. Il y a un litige entre moi et ces deux farfadets. La type pas qui me soutienne que la petite môme du troisième. Non mais écoute-moi ça, mais je crois rêver. Ben quoi, la petite môme du troisième? Eh ben ils disent comme ça qu'elle aurait comme qui dit l'autre des escarbilles dans les gros lots. Non mais t'imagines, moi Gabin dire de vos yeux, tu sais. Une frangine qui louche. Écoute, Jeannot, c'est pas pour te fâcher, hein, parce que aujourd'hui j'ai la vague impression que rien te fâche, mais si tu veux mon avis, la petite pour laquelle on cause,
Bah, un globe qui est convexe par rapport à l'autre. C'est quoi ce connerie de convexe? Tu veux que je te dise, c'est toi qui es con. Et en plus, tu me vexes. Parce que monsieur s'arrête pas là. Putain, la revoilà. Bah, tu sais pas. Tu remballes ton lardeau sur tes moules, puis tu reprends l'escalier dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et l'autre qui chiale? Mais pourquoi pleurez-vous? Mais vous avez entendu comment il me parle? C'est pas à vous qu'il s'adresse. Oui, mais que je faisais répéter la merde, c'était plus tendre, hein. Oui, mais c'est Gabin, c'est le rôle qui veut ça, c'est dans le texte. Bon? Mais oui, on reprend, ça va aller. Vous entrez, vous roulez des mécaniques, vous voulez impressionner Gabin. Oh là là, pour impressionner. Ah, je suis impressionné. Ah là, je suis impressionné. Ne nous fâchons pas. On cause. Eh ben moi, j'ai plus envie. Ah bah voilà. Mais oui, il a plus envie. C'est dans le texte. Bon, allez faire un tour, ça vous fait. Oh. On m'a jamais parlé comme ça. Eh ben, il y a un début à tout. Oh bah quand même, bon. Ah bah, dis-moi Jean, quand la montre est digitale, comment on fait pour l'escalier? Bon alors, les gars, je vais devoir remettre qui bouillon. Là, vous faites monter la pression. Si je vous dis qu'elle a de beaux yeux, elle a forcément de beaux yeux. Oui. D'abord, c'est bien simple, je vais la chercher. Et si elle n'a pas les chasses en face des trous, tiens, je vais être grand seigneur. Je vous paye un retour en métropolitain en première, messieurs. Entre la porte de la Muette et le marquet des poissonniers. Ah, tu te mouilles pas, hein. D'abord, il n'y a plus de première, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, moi, avec des mouettes chez le poissonnier? T'en as de bonnes, toi, alors. Je préférerais que tu me payes une bonne tête de porc à la vinaigrette dans le petit bistrot en bas de chez toi. Et en dehors de ça, j'aimerais bien te dire un mot au sujet d'un casting pour mon nouveau film. Oui. Puisque t'es con comme une valise. Tu refous ta tête de porc dedans et puis tu refais la traversée de Paris, mais sans moi. Parce que moi j'en ai ras la barboteuse, vos conneries. Mais vous avez pas l'air de minauder? On dirait des crécelles, mais pendant que vous y êtes, chantez-moi le port d'Amsterdam, et ben comme ça, on reste dans le cochon. Dans le port, tout est bon, le jambon, les oreilles, de la queue aux orteils, quand on aime le cochon. Dans le port, tout est bon, à la broche, ou fumé, en saumure, ou grillé, tout est bon dans le cochon. Eh ben il manquait plus que ça, mais ils l'ont fait. Je vous fais un petit café. Ah, volontiers, ça va nous détendre. Jean, mon Jean. Mon Jean-Jean. T'as pas changé, hein? T'es toujours aussi délicat. C'est pas la bonne fois, tu t'étouffes, hein? Ça ne m'étonne pas que des paysans ont envahi ta propriété. En Normandie. Oh, j'ai rien dit, moi. Non, je ne me souviens plus du nom du mal perdu. Ce dont je me souviens, ce sont ces amoureux qui ne regardent rien autour d'eux. Alors ça va pas être des balles perdues. Au secours! Alors là, le André Tamigo, il fallait pas. Mon bello! Si tu fais allusion à la fameuse nuit du 27 au 28 juillet 52, je vais t'en causer des tutoreux de la FNSEA et d'Orbital. Oh ben ça y est, oh ben le bar parti, mais qu'est-ce que tu fais derrière mon bello? Je te poursuis. Ah ben tu me poursuis derrière mon vélo, comment veux-tu que je monte sur mon vélo? Comment veux-tu que je pédale? C'est quoi le pédale? Oh ben pédale, je peux pas, pédale toi-même. Enfin. Même te donner raison des valeurs. Gauthier et Torel, vous appelez. Ils ont pas fait dans la dentelle, ces deux cons-là. Ils ont lâché 700 manches vertes dans mon jardin. Oh bah ça je connais, hein, je connais, hein. Je connais rien du tout, et je peux te dire quand t'as une bande de piafs comme ça qui travaille à 5h du mat, qui t'injurie, qui plie sur tes rosiers, et qui ont pris soin de couper les fils du téléphone, et ben je peux te dire que si j'avais pas gardé mon sang-froid, ça aurait pu tourner au tragique. T'exagères toujours. Oh. Non monsieur, car il voit un sacré mental dans moi, toi. Faut pas sentir la sulfateuse et tirer dans le temps. Et encore heureux que la grande n'était pas là avec les bombes, parce qu'alors là c'était Verdun Vision d'Histoire. Le retour. J'en avais peur pour ton pognon. Mon pognon.
Dédé, que se passe-t-il? Rien, bébé, on se promène. En vélo? Dans l'appartement? Et c'est quoi cette histoire de pognon? Un pognon, comme tu dis. J'aurais pu le planter ensuite dans l'immobilier, comme beaucoup. Et je suis un homme de la terre, moi, monsieur. Et j'ai acheté de la terre, il y a quel prix? J'ai payé la jachère au prix du mètre carré, hein, oui. Il devait être heureux qu'il y a les paysans. Hein. Poussez-vous, madame, pas dit qu'il me faut la terre. Oh ben non, mais... Attends, voilà. Ben oui. Ah, celle du billet, d'accord. Et c'est ça qu'on me reproche? J'ai volé personne, moi, monsieur, bien au contraire. J'ai payé mon travail, mais à l'époque que Nive. Même pas un clébard pour me défendre. Oh, il était beau l'artiste face à ses enragés. Un chien, je veux dire, ça s'appelle. Même toi, le André, souviens-toi. Oh, il exagère, car il recommande. Il fait même... Bon, c'est vrai, Souviens-toi, mais... C'est du passé, ça, Jean. Mais oui, Jean, c'est du passé. mais c'est peut-être du passé, mais en une nuit. Ils te foutent une vie en l'air, ces cons-là. Ben, là, vraiment, tu exagères, hein. C'est trop, hein. Dédé, Oui. c'est lui-même. Mais vous, Jean, vous cumulez. Vous faites du cinéma et vous achetez des terres. Alors que mon Dédé, de par ses parents, il a des origines paysannes. Et alors? Au nom du sacro-saint principe du cumulard qu'on me reproche, il fait la même chose que moi, mais à l'envers. À l'envers? Ouais, enfin, façon de parler, quoi, à l'envers. Voilà. Non, là, vraiment, c'est trop. Alors là, t'exagères, c'est trop, hein. Comment j'exagère? On devrait t'interdire de faire du spectacle, toi, puisque t'es un paysan de ta déchère. Mais ben, il va pas nous tout dire. Mais même. Ça vient, ce café? Voilà, c'est prêt. Voilà, chef est belle. Allez, un petit café. C'est le Kawasaki. Oh, ah, Jean. Ah, Jean. Oh ben, on va encore pousser, là. Arrêtez de pousser. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Ah, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres arabiens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits. Mais, Mine. oui. Mais moi, Jean, je suis un paysan qui aime le spectacle. Eh bien, moi, je suis un acteur qui aime la terre. Il n'y a pas de sucre. Ah, tu veux toujours avoir le dernier mot, alors? Si avoir le dernier mot, c'est avoir raison, eh ben j'ai raison. Et ça, c'est mon dernier mot. Oh, bon, mon dernier mot, moi, c'est que j'aimerais bien avoir un petit sucre. Hein. Oh, tu sais qu'elle est compliquée, ta phrase. Je te demande pas si elle est compliquée, je te demande juste de la comprendre. Tu comprends pas que je veux du sucre? Oh bah, je comprends surtout que tu m'en veux toujours. Ils sont cinglés, touillés comme ça. Oui, t'as fait Et ça. si je t'en voulais vraiment, tu serais pas là aujourd'hui. Simplement, je n'oublie pas, c'est tout. Je n'oublie jamais rien. Il n'oublie jamais rien. Il oublie le sucre. Non, madame, j'ai pas oublié le sucre, ça fait grossir. Et qu'est-ce qui se passe encore? Mais j'en ai mis au café ce matin. Mais un sucre, ça fait pas grossir. Oui, mais j'en ai mis 12. Ah bah 12, ah bah 12, c'est Rien beaucoup. que Ah ça. ben, c'est beaucoup, hein. Ah ben, il n'y a pas de sucre. Bah, j'arrête pas de le dire. Mais pourquoi t'en as pas demandé? Je ne voudrais pas passer pour un malotru, mais en y réfléchissant bien, il n'y a pas que les chevaux qui ont des gros yeux. Les vaches aussi. Regardez Marguerite. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec la petite montre du troisième? Mais surtout, qu'est-ce que ça a à voir avec le sucre? Bon, rien, c'était juste pour dire. Fernand, si Félicie était là, elle te dirait tout à l'heure, tu as comparé la petite à un cheval, maintenant à une vache, et après, qu'est-ce que ça va être? Un poisson rouge?
tellement plus simple de dire qu'elle est belle. Comme un ange. Alors, si elle est belle comme un ange, et si c'est pour rien dire, tu dis rien. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mon compte de conneries, mais c'est à celui qui veut se distinguer pour avoir la palme. Fatiguez pas, messieurs, il y en a pour chacun. Et même, pour certains, il y aura du rab. Et même, Mémène, elle aura la sienne. Je veux une palme, je veux juste un petit sucre. Eh ben, vous aurez une palme en sucre. Non, sucre de canne. Oui, comme au festival. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est de plus en plus teigneux. Oh, toi, le Thénardier, t'arrêtes de jouer les grandes gueules, ça devient misérable ton histoire. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Monsieur n'a pas un peu de délicatesse. Bah oui. Soit. Toi, le Thénardier. Oui. Tu m'égruges l'albuginé des tubes similifères jusqu'à l'épée des livres. Ah, ça, c'est plus gentil. C'est gentil. En un mot, tu me brises. Ah, bah ça fait mal. Ah. Comment elle Ça ira, mais quand même, mon Dédé ne mérite pas un tel flot de suspicion. De quoi? De suspicion. Mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Elle a de la littérature. Bon alors, Jean, Oh, tu... La Hanen, ta môme, ton voisin Miette, c'est quand même l'objet de la discutation, non? Oh, toi, ton français, ça s'améliore pas. Eh ben, je la ramènerai si je veux d'abord. Et puis, je vais te dire, c'est pour moi qui décide, c'est elle. Et franchement, je sais pas, ça en dit pas vos sales tronches. Rideau, messieurs, avec vous, c'est plus brouillard. Une à choisir entre la canne blanche ou le chien aveugle. Entre la peste ou le choléra, si vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, il est même plus teigneux, il est franchement obscène, à la limite du présentable. Tiens, je préfère boire un coup. Colonne, calmez-vous. En avant, marche. Laisse-le dire, ça le soulage, il ne sait même plus ce qu'il raconte. Tu veux que je te dise? La petite, on ne la verra jamais, c'est sa grande illusion. La grande illusion. Et pourquoi pas Pépé le Boco tant qu'il est. Ah, vous me faites une belle équipe, tous les quatre. Entrez! Les cadeaux. Oh, Loulou n'est pas là. Non, Oh, bonsoir, un petit gorge. On dirait la tour Eiffel. La grande illusion. Et pourquoi pas Pépé le Moco tant que vous y êtes, hein? Vous me faites une belle équipe, tous les quatre. Et moi qui croyais aux grandes familles. Vous voulez que je vous dise? Vous me faites monter le sang à la tête. Et quand le rouge est mis, le cap sort vif. Alors, vous fiez pas à ma gueule d'amour, je vais pas vous faire les gaietés de l'escadron. Ça va plutôt être le soleil des voyous. Parce que là, on touche les bas-fonds. Et en cas de malheur, c'est pas l'air de Paris que vous allez respirer. Ça va être une vieille odeur de gasoil. Parce que pour moi, vous êtes des gens sans importance, des chiens perdus sans collier, en quelque sorte. Et l'autre tordu qui fait le pacha, et pourquoi pas le gentleman d'Epsom ou baron de l'Écluse, tant qu'il est. Ah, ça devient une obsession chez lui, ça continue. Il va nous faire devenir des filles à panage. Mais tolère de Dieu, mais qu'est-ce qui m'a foutu des pauvres pareils? Et moi qui pensais qu'il n'y avait pas d'argent gras pour les vieux de la vieille, j'en ai marre de vous chapeauter. Je sens que ça va être leur dernière nuit. Le tueur est lâché, messieurs, et moi la nuit mon royaume. Oh, mais chacun sa chance. Mais vous avez gâché la vôtre. Au métronome de la connerie, vous êtes vraiment les rois de la cadence. Les rois du French cancan. Et voilà, le verdict est tombé. C'était ma minute de vérité, messieurs, c'était gratis, vous ne me devez rien. C'était mon année sainte. Et dans ces cas-là, on touche pas au gris. tu connais bien. Oh là, oh là. Ouh là là. Il y a des milliers de personnes.
n'est pas là? Non. Il est aux abois. Et nous, on est aux abus. Eh ben, vous en faites des tranches. On dirait que... Ah, te voilà, toi, ça fait une plombe qu'on t'attend. J'étais retardé. Je tombais en panne d'essence avec les copains sur Péry. Ensuite, on a tourné, je ne sais pas combien de temps, et me voilà. Te voilà, tu trouves que ça à dire. Mais il y avait qui dans la voiture avec toi pour être aussi tordu? Mais c'est plus des copains, c'est des imposteurs. Oh bah tu les connais, il y avait Jean, Charles et Jean-Claude. Jean-Charles et Jean-Claude. Ils ont des petits noms, des spécimens. C'est plus qu'intime comme description, non? Bien sûr qu'ils ont des noms. Et rien que du beau monde que je te dis. Ben, c'est peut-être du beau monde, mais on va pas jouer à Colin-Maillard toute la journée. Et puis t'arrêtes tes boulinettes, tu me saoules. Et toi, tu crois pas que tu me saoules avec tes questions indiscrètes? Non mais il en a de bonne celui-là. Ça fait 1 heure qu'on l'attend le tatoué. Et monsieur n'est pas foutu de nous dire avec qui il traînait. Bah lui il était. Qui ça lui? On va danser le long des volets à des reflets d'argent, la mer. Ah Charles, c'est lui. Et pour les autres, faut aussi boule de cristal pour deviner. Il me fait marrer, tu vois. Je suis très fort, mais comment tu fais pour deviner? Mais deviner qui? La bête! Ah, et la belle. Ah, le Jeannot. Et l'autre? C'est Jean-Claude Drouot, peut-être. Tu vas pas me dire que tu t'es trimballé sur le périph' avec Thierry Lafronde? Mais non, Jean-Claude de Lannessin. Ah, le Brialy. Ah, mais il manquait plus que lui. Tu as mis pile poil les doigts dedans. Alors là, ça m'étonnerait. Alors là, monsieur mon doigt, je ne sais pas n'importe où. C'est mal, hein. Hé, dis-moi, t'es quand même tombé en panne d'essence avec tout ce beau monde? Ah oui, pourquoi? Approche. Ben, n'aie pas peur. Hein. Viens, approche. Encore. Oh, ben, on était bien, nous. Eh ben, tu vois, tu dirais ça à quelqu'un d'autre que moi. Quelqu'un, disons, qui aurait l'esprit mal tourné. Moi, c'est pas mon truc, mais alors pas du tout. Mais ce gougnafier, tu sais ce qu'il te dirait? Bah non. Eh ben, il te dirait, tomber en panne d'essence dans une voiture à pédales, ça laisse songeur. Ah, mais t'es encore en train de t'énerver. Faut que tu piques ta crise. Oh, parce que c'est pas une crise, une constatation. Et puis, tu sais ce qu'il te dirait encore? Non. Eh ben, il te dirait, heureusement que Pascal Sevran était pas dans le coup. Parce qu'alors là, comme guettait escadron, on fait pas mieux. Voilà ce qu'il te dirait. Moi, je te le dis pas, c'est pas mon truc. Mais je le dis quand même. Pascal. Mais je vais t'enfiler de Pascal. Ma biche. Qu'est-ce que tu dis? Ne parle plus fort. Il faut que je te dise quelque chose à propos d'un casting d'un nouveau film. Pas comme ça, je suis pas sourd. Bon. Parlons d'autre chose. Eh ben, parlons de la môme du 3e. Ah bah tiens. Justement. Il se trouve que je l'ai croisée dans les escaliers. Et elle a quelque chose de... Comment dire, je sais pas. Louche. Et alors? Bah alors quoi? L'autre va trop dire passer. T'as pas remarqué quelque chose au niveau de sa vue? Bah non, à part ses yeux. Ah oui? Mais quoi, ces yeux? Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux?
qu'ils ont ces yeux. On dirait Dalida qui peut bien à Christophe Lambert. Voilà ce qu'ils ont ces yeux. Ils sont travers. Et d'abord, vu que je dis, je sais même pas si elle m'a vu. Voilà. Tu vas nous le payer, ton aller-retour chez le poissonnier. Oh oui, tu vas nous le payer. Cher, moi, je préférerais un aller-retour pour la canebière et pour Félicie, un aller simple. Alors là, c'est pas écrit Front Populaire ici. On n'est plus en 36 les congés payés. Et encore moins une agence de voyage. Ah les cons, j'ai payé. Mais vous allez me rembourser au centuple de votre connerie et ça va me faire un joli pactole. Alors là, les amanches, on va voyager gratis. C'est Bibi qui me dit. Allez à Jacques Taest, les dés sont jetés. On a plus d'eau, d'ailleurs, on a jamais. Ramenez-le par ici. Ramenez-le là. Allez. Toi, les cigares du fanfaron, tu la mets en sourdine. C'est la sourdine qui a bouché le port de Marseille. Oh, Fernand, elle est facile celle-là. Ah, j'en ai marre, je vais faire un tour. Je vais oxygéner les épaules. Ah, ça commence à bien faire. Ouais, je vais oxygéner les épaules. Entrez! Rentrez! Excusez-moi, je vous dérange. Mademoiselle, ma voisine. C'est mignonne. Pourriez-vous me prêter du feu? J'ai le dîner à préparer, mais je n'ai plus d'allumettes. Des cartes en flamme, mais c'est tout comme. Merci, monsieur. J'en ai pour 5 minutes. Promis. Je peux la mettre tout. Je reviens. Prenez votre temps, mademoiselle, tout le plaisir est pour moi. Je vais pas avoir un nouveau-né. Alors là, je comprends rien. C'est plus que dalle, quoi. C'est quoi ce monde? Un jour, elle a une heurette qui gaffe à 9h15. Aujourd'hui, elle fait pile 12 plombes. Amici, Diane Perdidi. Ami, j'ai perdu ma journée. Et mon nez. En tout cas, elle est drôlement belle. Ah, ben voilà. On dirait, tiens, on dirait Catherine Deneuve, enfin, avant. Ah bah il y a longtemps alors, parce qu'aujourd'hui je vais te dire, ouais. Il vaut mieux une actrice d'occasion que Deneuve. En tous les cas, je l'aurais pas vu, je l'aurais pas cru. Hein. Je ne crois pas mes yeux. C'est pas tes yeux qu'on croit pas, ce sont les siens. Ah oui. Je vous l'ai bien dit qu'elle était belle et qu'elle avait les chasses froids comme un i. Ah, cette môme. Oh, si j'avais 30 piges de moins. Tu sais, Jean, 15 suffirait si elle avait 15 ans de plus. Ah, tu es bon, lui. Puis d'abord, je vais te dire, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience, monsieur. Oui, d'expérience. Tu sais,
question d'expérience. On en a autant que toi, hein. Mais à qui elle demandait du rif? À Mézig? Et puis je vais vous dire, le briquet, elle en a rien à cirer du feu. Ce qu'elle voulait, c'est s'introduire ici, prendre ses marques, repérer le logis, les soupentes. Vous pigez la nuance? Oui. Si j'ai bien compris, c'est déjà ton héroïne. Dédé, on parle pas de drogue. Tu sais, elle rigole pas avec ça. Tout le monde a une héroïne, même les chefs d'État en ont une. Moi, j'en ai connu un, son héroïne, c'était François Sagan. Et je peux te dire qu'elle était drôlement piquée pour lui. Ça recommence. Oui, madame, piquée. Si je comprends bien, elle est venue voir le beau Jean, voir comment il évolue dans sa cartinière. Puis dans 5 minutes, elle va viser son petit poulet, voir comment monsieur renomme la carcasse, des fois qu'il se tremble avec les os. Toi, le beau, c'est pas les autres qui les prennent. Ce serait plutôt la politesse. Audi, vide, tace, civis, vivere. Moi aussi, j'ai fait du latin. Écoute, observe et tais-toi si tu veux vivre. Elle est pas mal celle-là, non? Ah ouais, faut que je la note. Je sais, je suis bourru sauvé des eaux. Quand j'étais gosse, au comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, tu sais rien du tout. À ton âge, on ne sait pas où ça se saurait. Au milieu de ma vie, moi, j'ai encore appris. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, puis moins je savais. Il y a 60 coups qu'on sonnait à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Et maintenant, je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. C'est tout ce que je sais, mais ça, je le sais. Sur les cas, maintenant, on sait qu'on va arrêter de se chamailler. Hein. Oui, c'est assez. C'est assez, c'est son. C'est de qui, ça? Ah. On ne se chamaille pas, monsieur, on discute. Et avec des références. Vous causez peut-être, mais la petite, elle en met un temps à ramener le briquet. Elle doit drôlement le cajoler, ou alors, elle en fait des photocopies. Oh, Fernand, on ne fait pas des photocopies d'un briquet, ça fait le feu la machine. C'est pas le briquet qu'elle cajole, c'est déjà le souvenir qui va avec. Mais c'est quoi ce tractard? Vous m'avez monté une cabale ou quoi? Maintenant, avec vos conneries. Eh ben, elle louche. Elle a toujours louché, genre, il n'y avait que toi pour ne pas le voir. Arrête de me prendre pour un cave, toi. Maintenant, elle louche. Avant, elle avait de beaux yeux. Ben, en tout cas, elle a le regard fuyant, hein, ton héroïne. Hein. Tenez, quoi? Je vais te fumer. Fumer comme ça? Ça fait mal, ça. Pour avoir de beaux yeux. D'où ils Ça, sont, oui. on peut dire qu'elle en a de beaux yeux. Mais tous ses yeux sont dans le même panier. Oh mon loulou! Ah, c'est Que j'aime ta métaphore! Mais où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Allons les gars, soyons bons joueurs. Jean a perdu, il en fait pas un drame. Comment j'en fais pas un drame? Répète un peu si ça c'est pas un drôle de drame. Calme-toi, Jean, j'aurai un mot à te dire. Mais ça va pas, révolte.
Calme-toi, Jean. Ça ne te coûtera qu'un voyage à la muette. Et puis, j'aurai 2 mots à te dire au sujet du prochain film. On verra. Tiens, je préfère encore à la Normandie, mais tout ça. Ne plus voir vos sales tronches, ne plus penser que vous existez. D'abord, c'est bien simple, vous existez même pas. Juste en photo, et encore. Et Jean, si tu vas en Normandie, emmène la petite du 3e avec toi, parce que sinon, elle te verra plus. Elle aura que les yeux pour pleurer. Oh. Les yeux Dis donc, Jean, Pourquoi tu nous as jamais invités? Pour ton anniversaire. Ah, mais si, mais là, je suis un gentleman, je vous ai toujours invité. Voyez ça avec vos sbires. Dédé! Mais, Loulou! ma biche. bah Fernand, tiens. Nanar! On va causer tous les deux. Il y a quelque chose que vous allez m'expliquer parce que ça ne tombe pas. Tout à l'heure, vous m'avez rapporté mon briquet, vous aviez, comment dire, un petit problème au niveau de la vue. Comment t'appelles ça, toi, déjà? Un globe convexe. Convexe, pas. De toute façon, maintenant, c'est pas où les barrer, franchement, c'est clairement la table. Si vous pouviez éclairer ma lanterne avec vos tours de passe-passe, j'y piche que dalle. C'est ça le problème. Vous pensez que je le sais? Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, c'est bien moi qui vous ai emprunté le briquet. Mais je n'ai pas eu le temps de vous le rendre. Alors, c'est ma sœur. Effectivement, ma sœur, elle a un problème aux yeux. Elle louche depuis sa naissance. Votre sœur, mais... C'est ma sœur jumelle. Et on se sent comme 2 gouttes d'eau et en plus on fait toujours pareil. Les mêmes chaussures, les mêmes vêtements, absolument tout. Et les autres tues qui croyaient qu'ils avaient perdu, eh ben ils vont y aller à la muette. Mais à passe. Et toi, c'est comment que tu vas y aller là-bas? Ben non. Eh ben tu vas y aller à bicyclette. Si tu veux. Vous avez perdu quoi, monsieur? Oh, ça prend vous expliquer, mademoiselle. C'est une histoire entre nous, vous pourriez pas comprendre. En fait, j'étais venue vous dire que ce soir, on va faire une petite fête en famille pour l'anniversaire de mon père et si on fait un petit peu de bruit, vous voudrez bien me pardonner? Vous êtes déjà toutes pardonnées, amusez-vous, profitez de la vie, vous êtes jeunes. Nous, on a déjà pris un sacré virage. Vous faites ton papa quel âge a-t-il? Il fête son 60e anniversaire. Je te dis tu parce qu'en t'écoutant, je viens de prendre un coup de vieux. Un sacré coup de vieux. Oh, tu sais pas, tu vas rentrer chez toi, voir ta sœur, et puis tu vas aller faire une commission à ta sœur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, tu vas lui dire qu'elle a de beaux yeux. Elle aussi. Eh ben, sacrée journée. Je m'en rappellerai mes 60 piges. Jean, la petite pour laquelle tu en penses, elle pourrait au moins être ta fille. Raconte pas de conneries, toi. Son papa, il a 60 ans aujourd'hui. Comme vous. C'est pour ça qu'il a fait des jumelles, parce qu'il n'avait pas le temps, alors il en a fait 2 d'un coup. Bien, on va dire Encore pareil. Alors vous, faites pas dans la dentelle. Hein. La délicatesse chez vous, ah bah c'est un truc qui se transmet pas. Hein. Ah, tu devrais monter les voir, Jean.
Leur dire que c'est aussi ton anniversaire. Qu'on va gâcher toute la neuille et puis que ça va résonner dans la muraille. T'as peut-être raison, oui, t'as raison, je vais y aller voir les mômes. Je vais même pas tarder à y aller. Si personne ne me retient, j'y vais. Personne? Bon, ben j'y vais alors. Oui, mais dépêche-toi, Jean. Tu as tous les cadeaux à ouvrir. Ah oui, oui, on a hâte de les voir. Hein. Tu sais, ils ont attendu 60 piges, ils pourront bien encore patienter un petit quart d'heure. Jean, tu vas pas monter comme ça les mains vides. C'est l'anniversaire de son papa, t'as pas un petit cadeau? Non, j'avais pas prévu un petit cadeau pour le papa, tu vois, mais tu viens de me donner une idée. Ouais. J'en ai peut-être un pour les filles. Le sac! Laisse les mettre, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper, Mémène. En place! Tu le fais, Mémène, attention, attention, hein. C'est parti! Passe! Allez! Chopez la piste! Allez, Mémène! Charlie! Allez, Mémène! Yeah! Ah ben voilà, t'as mal au dos, hein. Les balais! Je vais au balai avec mon ballon. Allez! À la voyure! À tout à l'heure, Jean! On arrive! Oh, certainement pas! Restez là avec vos douairières! C'est une histoire d'homme, ça, messieurs. Oh! Quand même. Allez, changement de décor, on passe à l'acte 2, on se dépêche. Bonsoir, entrez, je vous en prie. Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Entrez, asseyez-vous. Je vous offre un café. Oh, pas longtemps, il y a du monde. Vous ne me dérangez pas, je suis seule. Ta soeur n'est pas là? Ça se voit, non? Elle est descendue. Descendue faire une course. Et ton papa, son anniversaire, la petite fête que vous deviez faire, il n'y a personne? Il n'est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? Puis le reste de la famille, non plus? Non, je m'en doutais, mais j'ai espéré jusqu'au dernier moment. C'est quoi cette famille? Tu lui fêtes son anniversaire, il vient pas. Dis donc de toi à moi. T'es sûr que c'est bien aujourd'hui? Oui, c'est bien aujourd'hui. Tout comme vous. 60 ans. Dis donc, t'es bien renseigné, toi. On me l'a dit. On te l'a dit. Qui ça? On. Mystère. Il se passe des drôles de choses dans cette maison. Entre toi et tes mystères, et puis mes guignols du premier, eh ben, je suis pas gâté. Hein. Ben, tu sais pas, je vais te laisser à ta petite fête que tes invités des fois qu'ils arrivent. Et puis moi, j'ai regagné ma cambuse. Allez, je vais rentrer, je vais te laisser. J'y vais. Je vais y aller, alors. Non, attendez. Ah, quand même, je crois qu'elle n'est pas entendue. Restez encore un peu. Asseyez-vous. Pas longtemps, alors, parce que mes lascars, ils vont s'impatienter. Eh bien, dites-leur de venir. Moi, j'aurai du monde à la maison. Tu sais, je veux bien, mais ils sont un peu encombrants. Ils m'ont l'air bien sympathiques, pourtant. Ah, ça, pour être sympathique, ils le sont. Encombrants, ils le sont aussi. Et puis, un peu déjantés. Dites-leur de venir. J'aime bien les gens un peu déjantés, comme vous dites. À tes risques et périls. J'aime le goût du risque.
Vous êtes seul? Eh ben oui, elle est seule. Et votre sœur jumelle? Elle est descendue faire une course. Faire une course. Et votre papa, son anniversaire, la petite fête que vous devez lui faire, y a personne? Il est pas venu. Comment ça, il n'est pas venu? Et le reste de la famille non plus? Oh non, elle s'en doutait, mais elle a espéré jusqu'au dernier moment. Mais c'est quoi cette famille? C'est son anniversaire ou pas? Oui, c'est son anniversaire, tout comme moi. 60 ans aujourd'hui. Ça s'arrose. Comment vous savez ça, vous? On lui a dit. On lui a dit? Ah, décidément, il se passe de drôles de choses dans cette maison, entre vous et vos mystères. Et puis nous, il n'est pas gâté. Vous n'auriez pas écouté à la porte des fois. Oui, je les ai vus. Allez, Allez, ciao! ciao. Non, attendez! Vous venez d'arriver. N'embarquez pas si vite. Ils ont peut-être quelque chose à faire. Non, Jean, on n'a rien à faire. Tu ne nous déranges pas, tu peux rester aussi. Heureusement qu'on est venu comme ça, on peut rester. Vous restez? Vous ne savez pas tout. Mais pas tout quoi. Mais pas tout quoi. Il y a une suite? Il y a une suite. Oh! Vite, la suite! La suite alors. Alors tu vas t'expliquer parce que là, mes loustiques, tiens plus en place. Regardez, frémisse tout ça partout. Regardez, tiens peu là, écoute-toi. Regarde ça. J'ai jamais vu trépigner comme ça. J'ai tout inventé. Tout? Tout quoi? Tout. Ma soeur, le briquet, l'anniversaire. Ça va pas dire que ta sœur qui l'a inventé quand même. Tout n'a lui pas lui dire ça. Même ma soeur. Mais elle est le louche, et pas toi. Je voulais que vous me remarquiez. Alors, je me suis inventé une sœur pour me donner du courage et puis j'avais l'impression qu'à deux, j'étais plus forte. Tu sais que tu me fais peur avec les histoires à dormir debout. Vous aussi, vous me faites peur. Parfois, je vous entends parler tout seul. Fallait pas faire attention, tu sais. À force de vivre seul, on s'invente une famille. La mienne, ce sont des vieux copains avec qui j'ai bourlingué. Et puis on refait le monde avec nos vieux souvenirs, nos engueulades.
Notre traversée de Paris et puis celle du désert aussi. Encore une grande illusion, tu vois. Je suis pas fou. Mais j'ai tellement donné la réplique dans ma vie. Aujourd'hui, je continue, mais tout seul. C'est du soliloque en quelque sorte. Maintenant, je comprends. Et toi, pourquoi toutes ces histoires? Je voulais vous voir en vrai, pas qu'au cinéma. Pour me voir? Eh ben, tu m'as vu. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous offre un verre. volontiers. Un whisky sans glaçon, nature. Sans glaçon, nature. C'est comme ça que je le préfère. Merci. Maman m'a dit que papa le buvait aussi comme ça, avec 2 cigarettes. Une brune pour commencer et une blonde pour finir, en écoutant sa chanson en boucle. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Il y avait un dimanche par semaine, les autres jours c'était la crème, qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder, on a à peine ouvert les yeux, nous deux. Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis que j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. En train de dérouler ma vie comme dans un vieux film en noir et blanc. Et je connais même pas ton prénom. Léa, ça c'est cadeau. Tu veux que je te dise, Léa? Eh ben, je sais plus quoi dire. T'es un sacré numéro, toi. Si j'ai bien compris, ben, je suis pas au bout de mes peines. Et moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Nous aussi, Jean, on a des cadeaux pour toi. On va te les chercher. Oui, parce que t'es pas... Parce que t'es pas à la veille de monter. Reste avec les dames. Et on ramène ton cadeau. Brigitte Bardot. Pas de valeur. John Moreau, touchez pas au Grisby. Ah, ce béret, ce manteau. Michel Morgan qui est des bruits. J'ai des souvenirs. Waouh, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. J'espérais vraiment votre visite. Je voulais m'excuser. Je ne savais pas comment faire pour vous approcher, alors je suis montée vous demander du feu. Et puis j'ai eu l'idée de m'inventer une sœur pour vous la rapporter. Ma doublure en quelque sorte. Comme au cinéma. Votre doublure? Comme au cinéma. Ta doublure comme au cinéma. Elle l'a déjà dit. Un dernier verre? Oh, le dernier alors, parce que j'ai encore un étage à descendre et à 60 piges, ça compte double. Pour certains, c'est la fleur de l'âge, mais ça commence quand même bougrement à sentir les chrysanthèmes. Quand je pense que vous êtes inventé une sœur jumelle et qu'il louche en plus. Et qu'il est tombé dans le panneau. Je sais pas qui vous tenez, mais... Je tiens de papa. Il était comédien. Comédien? Comédien, c'est pas un métier ça. Quoique, c'est battre un acteur. Oui, et c'est grâce à ce métier que maman a rencontré papa. Dans un film où ils tournaient ensemble. Et ta maman, que fait-elle?
Elle est antiquaire. Où ça? Où ça? Au marché aux puces de Saint-Ouen. Oh, mais j'y vais quelquefois, j'ai peut-être déjà croisé. Ça m'étonnerait. Bah, on sait pas. Bah oui, on sait savoir. Et ton papa? Et mon papa, il travaillait beaucoup. Mais maman faisait quelques petits rôles, de la figuration. Et lors d'un film, ils se sont rencontrés. Maman est tombée sous son charme. Et 9 mois après, je suis venue au monde. Papa a continué sa carrière. Ils ne se sont jamais revus. Et il ne sait même pas qu'il a une fille. Eh ben, tu sais que ça pourrait faire un film, tout ça. Oh oui, pièce de théâtre. J'adore les pièces de théâtre. Et tu ne le connais qu'en photo? Oui, dans des magazines. Mais maman me montrait une photo de lui. Une vraie dans un petit médaillon en or que papa lui avait offert pour son anniversaire. Alors je l'ai fait agrandir, je l'ai mise dans un cadre et aujourd'hui elle est dans ma chambre. C'est tout ce que j'ai de papa. Tu vois qu'elle devient triste ton histoire, regarde, tu lui fais toute chialer. Même toi, tu es en train de mouiller ces beaux yeux bleus, ce bel héritage que malgré tout, ton papa t'a donné, et puis celui-là, que tu le veuilles ou non, c'est pour la vie. Oui, mais quelquefois pour voir la vie, les yeux aussi beaux soient-ils ne suffisent pas quand il manque le cœur. Nous sommes revenus, ne pleurez pas, mesdames. C'est pour l'antiquaire de Saint-Ouen. L'antiquaire de Saint-Ouen? Mais c'est quoi ça? C'est qui? Il a la petite puce et des jumelles. Qui te mettent pas le nom. Elle est tombée dans le piano avec des jumelles. Mais non, pas le piano, dans le ballon, parce qu'elle louche. Le ballon des puces, à cause de ses yeux, dans le film où ils tournaient ensemble. Alors vous, on devrait jamais, mais alors jamais vous laisser ensemble. Oh, mais c'est une image, une allégorie, une photo qu'elle a mise dans un cadre. Un cadre de vélo. Un cadre de vélo. Écoutez, franchement, mais ça devient compliqué votre histoire. Hein. Un rébut. On s'en fout, on n'a rien compris. Ouais, normal, vous ne comprenez jamais rien. Ce gamin continue. Oh là là. Tout ça pour en arriver là parce que ton père était comédien et avait les yeux bleus. Je voulais voir en vrai à quoi ça ressemblait un acteur avec des yeux bleus. Eh ben, tu m'as vu. Eh bien, moi, tu sais quoi? Je voudrais voir à quoi tu ressembles, habillé en Morgan. Une douche et je reviens. Oh, j'ai pas une douche. En attendant, la petite Jean, on va t'offrir tes cadeaux. Oui. Ah, bah ça, c'est une bonne idée. On a hâte de les voir. Ce sont nos frères choisis. Oui, c'est les mêmes qui a choisi. C'est bien ça, des cadeaux, j'adore les... C'est beau ça. C'est de pied gauche. C'est joli. Pas les mêmes. T'as les mêmes toi, dis donc. Ah bah c'est chouette ça. Ah ouais. Bah merci. Alors là, vraiment, c'est quoi? Oh, mais dis donc, vous avez dû avoir un plus gros. Avec tous les sous. Il m'a dit une China. Putain, vous en avez fait de la route pour trouver ça. La vendeuse a dit à Félicie que c'était la seule paire qu'elle avait. Ah bon? Elle m'a dit ça aussi, hein. Moi aussi. Bon, tu me donnes ton cadeau, toi, de toute façon, je sais ce que c'est. Vas-y, mon manque une paire. Le mien, c'est pas le même. Ah, c'est pas les mêmes. Heureusement que c'est n'importe quoi. Ah, tu fais rien comme les autres, toi. Mais ça fait rien. C'est le geste qui compte, hein, Louis? C'est le geste. Quand même. Jean, hormis les cadeaux, pour ton anniversaire, on t'a fait un petit poème. Ah bah, mesdames, si c'est comme le cadeau, ça va être chouette. Alors là...
Je vous écoute. Les yeux de Gabin. Ses yeux d'un bleu profond et pâle comme cette mer étale, au reflet de pastel, pour un regard vers chaviré, tel un voilier rompant ses amarres et exprimant à la voile ses amants de fortune, entre les quais brumeux et la marée du port. Avec ces mystères et ces souvenirs qui se dématent et se dévoilent au paroxysme d'une houle, il vient de se fracasser dans le regard d'une autre, dans cet éclat de paupières, ultime joyau, certime. Ses yeux de cinéma à capter le moindre ray de lumière. Ses yeux de quai de brume à la carmer à la marque argent. Ses yeux qui se jettent à l'eau pour donner sa couleur au bleu de l'océan. Bon, alors là, mesdames, vous me laissez quoi, hein? C'est quoi, C'est juste magnifique. Pousse-toi, Jean-Pierre. Allez, Godas! Mon canon, mon canon! Pas dans le bon sens. Alors lui, il se plaît par terre, de toute façon. Il va remarquer, dès qu'il peut partir, il joue. Il est assis pour avant. Ça vaut la morgane. Oh non. Eh ben ça continue, c'est la journée des surprises. Et c'est pas fini. La bobine Godas. Nom de Dieu. C'était ça ton mystère? J'en reviens pas. Tu me cavalais après, moi je savais même pas que t'existais. Ça me servira, oui, c'est bien, tout va bien passer. En glaçon nature, comme avec ta mère. Et puis celui-là, crois-moi, je l'ai pas volé. Et moi non plus. Oh, c'est fini, hein? Elle croit que c'est de l'IC, j'ai mis du vrai whisky. C'est pas meilleur. Elle était où là? Ah, elle aime pas ça. Ça, je m'en doutais. Ah bah j'ai eu le jour, un peu, un peu. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise après tout ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise après tout ça? Rien. Il y a des silences qui disent plus de choses que tous les mots de la terre. Eh ben, c'est vrai. Mais je vais te le dire quand même. T'as de beaux yeux, tu sais. Il y a longtemps que je l'avais pas dit. Très longtemps. Et moi, il y a longtemps que je voulais dire papa. Très longtemps. Bon anniversaire, papa. Eh ben, ce soir, j'ai le plus beau des cadeaux. Si on m'avait dit qu'à 60 piges, j'allais me retrouver papa, alors là, tu l'as bien berné, Père Gabin. Chapeau, t'es bien ma fille.
Eh ben, on va fêter ça au champagne et dans les grandes largeurs. Un petit restaurant pas très loin d'ici. On n'y va pas, on y court. La biche, attends, on y va. Allez, Ciao. Hein? Bah, et nous? Alors, vous venez? Bien sûr que l'on vient, mais avant, Jean, on voudrait te dire 2 mots au sujet du prochain film. Oh, dépêche-toi alors, parce que moi j'ai une môme qui m'attend. Et ça fait 20 piges. Ça va prendre 5 minutes, Jean, et ça va te plaire. Ça se passe du côté de la Canebière. Non, pas du tout, ça se passe en Normandie. Bah, attendez, écoutez, j'ai lu le scénario, ça se passe à Saint-Tropez. Non mais ils entravent que dalle, ça se passe à Paname, dans le milieu du grand banditisme. T'as la voix du lourd, c'est un envergure Ils quoi. n'ont rien compris, ça parle de bouillabaisse et d'huile d'olive en Provence. Mais non, c'est une dorade au beurre en Normandie. Une dorade? Une bouillabaisse? Vous me dites que c'est une histoire de poulet. La loue la cuisse. Ah! Une que cheese, une sorte de flingueur que je vous dis. Mais attends, vous êtes sûr que vous avez eu le même scénario? C'est-à-dire... Eh ben, dis-le, on va gagner du temps. On joue pas dans le même film. Non, pas du tout. Eh ben, ça, je m'en serais douté. Mais alors, pourquoi tout ce pataquès? Parce qu'on voulait que tu joues avec nous. Alors, les amants, j'aurais bien aimé aussi, mais ça va pas être possible. Tourner dans 4 films en même temps, je pourrais pas. Mais par contre, j'ai peut-être une idée. Laquelle? Oui, raconte. Eh ben, avec tout ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, et puis c'est pas banal, eh ben, je vais écrire une pièce de théâtre. Vous aurez tous un rôle, et là, eh ben, on jouera ensemble. Ça vous va comme ça? Avec nos épouses? Lui-même. Ah bah, si tu veux. Oui. Et ta fille? Ah mais non, ta fille, tu joues pas avec ton père. Ah, mais c'est génial comme idée. Et Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Le titre? Bonne gueule. Les bonnes gueules. C'est le titre? Ah, ça se pourrait bien. À moins que ce soit... Bon, bah, on peut aller livrer, on peut aller signer le livre d'or qui est à côté. Mais tu présentes pas les comédiens, personne, pas les noms aussi, non? Bon, si vous voulez. Voilà. Dans le rôle de Bourville, ah bah, même, hein, c'est notre cher Mr. B, Bernard. Mathis, c'est Thibaut. Le grand Fernand, Jean-Marc. Et même, ta mimine, c'est Anaïs. Elle louche ou elle louche pas? Samantha. C'est ma fille, elle louche pas. Samantha. Gabin. L'observateur Daniel. Et le Ici, Nanar ou Madame Nanar, on ne sait pas, hein, on ne sait plus. Madame Villiers. C'est Lise. Et la metteur en scène, et celui qui joue le metteur en scène,
c'est Johan. Et dans le rôle de Funès, évidemment, l'inimitable. Donc, il y a des choses à boire au bar. Il y a un livre d'or à signer. Il y a un petit livret avec toutes nos dates de toutes nos créations, de toutes nos escales, de tous nos projets qui vous attendent dans la salle bar. Donc, je vous invite dans la salle.